Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 octobre 2022. On va commencer par le petit oracle des anges. Donc on va aller chercher votre premier message. Je vais quoi là? Ange bleu. On va voir s'il ressort. Alors allons-y. Pour vous les Gémeaux. Votre message avec le petit oracle des anges. Hop, celle-là m'appelle. Et nous avons la gratitude. On vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc voilà pour votre premier message. Et en dos, nous avons la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, il y a de la transformation à venir, il y a du positif aussi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ayez une attitude positive. Donc, et on continue tout de suite. On parle d'une relation karmique. Alors, peut-être que ça a été compliqué dans une relation, là. Ça peut être aussi la relation avec les enfants, pour ceux qui ont des enfants. Alors, allons-y. Avec les anges de l'amour, on va aller voir un petit peu cette situation. Mais, ouais, il y a une belle évolution là. Il va y avoir de la lumière. Les étoiles vont briller. Il y a une situation en tout cas qui s'améliore. On va y voir plus clair. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Cette personne, même si elle vous semble karmique, on vous demande de lâcher prise sur vos peurs, sur vos doutes, vos inquiétudes par rapport à cette relation karmique. Alors allons-y, situation. Et hop. Attirez votre âme sœur. On reprend un petit peu là les premiers messages. On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il y a peut-être de la codépendance là. Et je vois que certains d'entre vous, ou peut-être tous même, il y a des problèmes familiaux à régler. Ouais. Donc allons voir ça. On parle de l'amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. On parle de séparation. Alors, vous avez rencontré l'amour de votre vie, l'amour véritable. Vous êtes en situation de séparation actuellement. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et on vous dit, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, allons-y. On a le courage. On vous dit, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Donc là, c'est un conseil. Alors là, j'ai l'impression que peut-être que c'est une personne, voilà, qui... il y a le côté finance et professionnel, peut-être que... voilà, qui peut poser problème. Il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. On parle encore de lumière. On vous dit que là, dans cette situation, ou en tout cas la personne concernée, il ne faut pas voir tout en noir, en fait. Les choses vont s'arranger entre vous, j'entends.
On va avoir des lumières, on va y voir plus clair là. Alors, allons-y. Alors, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Quelle va être votre prière? Nous avons l'affection. La prière. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Vous pouvez inverser la situation. Peut-être que voilà, c'est votre hôte qui s'est séparé de vous hein, pour un problème financier ou de carrière, ou peut-être que vous aviez j'entends, vous étiez dans la même entreprise, ça pouvait créer des problèmes en entreprise aussi, hein, le fait que vous soyez ensemble. Et la prédiction est: ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es, et tu seras aimé en retour. Donc voilà, aimez-vous comme vous êtes, les Gémeaux, vous êtes très bien comme vous êtes. Acceptez hein, vous comme vous êtes et acceptez vos défauts également hein, et l'autre les acceptera également. Nous avons en dos la sensibilité. Donc la prière est: mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure. Mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Et la prédiction est: ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. J'ai affaire à des Gémeaux, vous êtes, ouais, vous êtes hypersensible et du coup, ça peut fausser un petit peu votre vision de la situation, hein. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs. Ouais, il y a des blocages hein, par rapport à des changements. Il y a un blocage aussi pour prendre de la hauteur, hein, pour voir les choses, j'ai envie de dire, d'un angle différent et aussi plus largement aussi. Hein. On s'arrête peut-être sur des détails là en plus. Hein. Il faut avoir une vision plus globale sur cette relation, j'entends. Alors, allons-y pour vous, les Gémeaux, avec l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 9 et pour commencer, à la coupe, on a des accusations sur la naissance, sur un projet. Ouais, on parle de travail, de retrouver sa sérénité, sa tranquillité. Et on a le miroir magique, on a la joie. On vous dit de prendre de la hauteur, là, vraiment, sur cette situation. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va parler à des personnes qui travaillent dans la même entreprise, hein, qui travaillent ensemble. Il y a la naissance d'un amour entre vous, mais voilà, on a peur, en fait, hein, que ça puisse mettre votre tranquillité et votre sérénité un petit peu en péril. Et pourtant, on vous dit, vous avez le miroir magique et il y a de la joie, il y a même un engagement. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes en séparation, vous avez besoin de prendre de la hauteur, là. Ouais. Il y a une fin. On s'isole, hein, on est triste. On a besoin de réfléchir sur cette situation. Alors, allons-y. Tirage en 9. Et on a le compromis. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on peut trouver un équilibre, justement, en travaillant ensemble. Il faut, en fait, je sens, en fait, qu'avec des règles, hein, tout simplement, hein, dans le milieu professionnel, hein, on peut trouver vraiment un équilibre et se réconcilier là.
situation. On parle de changement. On parle de naissance. On parle de prendre de la hauteur par rapport à ses émotions. Hein. On parle d'un carrefour. Ah, vous avez le miroir magique de toute façon. C'est inattendu, c'est une relation hein, naissante. Hein. Mais j'entends en fait, c'est protégé en fait. Hein. Bon, pour l'instant, on s'isole, hein, on est dans une certaine solitude par rapport à l'entourage. On travaille à se protéger aussi. Hein. Peut-être qu'on se protège de trop. Et il y a des accusations et on a la joie. Bon, il y a des accusations. Hein. Peut-être que ça peut être avec, je sais pas moi, un chef, un employeur. Voilà, vous allez être accusé peut-être de choses qui sont fausses. D'avoir voilà, profité justement de cette relation hein, pour obtenir certains... on a l'abondance. Il y a un équilibre, il y a la justice. Alors que c'est pas vrai, quoi. Si vous avez réussi à avoir un poste ou si vous avez réussi à obtenir une mission, j'ai envie de dire, c'est pas par rapport à cette relation, c'est simplement que professionnellement, par rapport à vos qualités, en fait, hein, c'était mérité, en fait. Hein. Ça peut être une promotion également. Hein. Ouais, il y a des accusations qui sont pas sympas, en fait. Hein. Alors, ouais. Ouais, il y a eu des accusations et puis ça a créé une séparation, là. Hein. Bon, on grandit, on va sortir de cet isolement, de cette solitude. C'est par rapport à la protection, là. Je voudrais... Ouais, on se protège et pourtant, c'est l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Mm. On dit que par rapport, voilà, à la famille, par rapport à un entourage, ça peut être l'entourage de travail également. On vous dit de prendre de la hauteur parce que il y a sans doute une espèce de jalousie également. Hein. On peut trouver des compromis. On peut trouver un accord en fait. Hein. On peut s'entendre là. Il n'y a pas de souci en fait. Hein. Euh, mais j'ai vraiment l'impression, oui. Alors le changement, ouais. Ouais, il y a de la jalousie, on veut vous faire un coup bas, quoi. Ouais. Et ce qui bloque, en fait, hein, cette relation. Mais il y a le retour. Hein. Il y a le retour de la personne de votre cœur. Hein. Ouais. On parle de projection, là, de décision. Ça va prendre du temps. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Il y a une décision, il y a ce chemin à prendre, mais on met du temps. Ouais, et vous avez la victoire. Mais j'ai l'impression que la jalousie d'un entourage, en fait, hein, là on parle d'accusation, en fait, parce que eh ben, vous êtes avec quelqu'un, et peut-être en fait que cette personne, voilà, vous avez des faveurs grâce à sa situation, tout ça, et on vous accuse, voilà, de soit vouloir profiter de cette personne ou profiter de son statut, alors que c'est pas vrai du tout, vous méritez. En fait, ce que vous obtenez en fait hein, dans le milieu du travail ou autre, c'est par rapport à vos capacités en fait. Hein. Donc, et j'ai beaucoup de joie qui revient là. Hein. Ouais, on parle de clairvoyance. Hein. On va y voir plus clair. Il va y avoir des lumières en fait. Mm. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Hein. Cette séparation était peut-être nécessaire justement pour y voir plus clair, pour prendre de la hauteur par rapport à un entourage. On va faire le tri. On va peut-être faire un nettoyage aussi. Hein. Euh, ouais. Il va y avoir de la discussion, hein, du face-à-face. On va beaucoup discuter. Ok. Donc voilà pour la situation hein, qui est assez claire. Donc on parle de projet de naissance d'enfant. Alors peut-être que c'est la naissance d'un enfant hein, qui crée des problèmes. Hein, ouais, on culpabilise et il y a une décision rapide et on dit qu'on va fêter hein, cette naissance, en tout cas, soit la naissance d'un enfant ou d'un projet et on dit que c'est la victoire et l'abondance. Hein.
On retrouve sa sérénité et sa paix. On parle de chance et d'opportunité hein, sur l'instabilité. Et on a l'équilibre. Hein. Donc, on va continuer avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Oui, là, voilà, tout le négatif va s'atténuer hein, dans cette situation, hein, dans cette relation d'amour. Hein. On vous accuse à tort, en fait. Hein. Ou on accuse votre autre à tort. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Puis je pense que vous vous protégez, justement. Hein. Vous voulez protéger votre amour. Hein. On a la solitude encore. Alors, c'est peut-être votre... c'est le masculin, là, hein, donc qui est en mode solitude, hein, isolement. On a le signe du lion ou du sagittaire, là. Mais en tout cas, il y a de la solitude, soit pour vous, soit pour l'autre. Oh, bah j'ai une carte. Oh, on retrouve le cadeau, c'est la santé, c'est le bien-être. Ok. Ouais. On va retrouver la joie. C'est un amour pétillant, en fait. Hein. C'est un grand bonheur. Hein. Ouais. Et on a le bonheur, là. C'est de la joie, c'est du bonheur, c'est... Vous avez été... voilà, c'est la loi de l'attraction, en fait. Hein. On a la source. Moi, j'ai envie de dire, c'est l'univers, en fait, qui vous réunit. 17, c'est également l'étoile hein, dans le tarot de Marseille. Hein, c'est l'espérance. Hein. Vous êtes à votre place, tous les deux. On vous dit de vous faire... Ayez confiance, en fait. Hein. Vous êtes faits pour être l'un avec l'autre. Il y a un manque, là, en ce moment, à cause de la séparation. Parce qu'il y a besoin d'un nettoyage hein, de votre entourage qui vous met mal. Hein. J'ai le signe du taureau, vierge, verseau. Ouais, il y a des accusations d'un entourage, soit familial ou professionnel, là. Voyez par rapport à votre situation. Vous voulez pas, en fait, être accusé, en fait, d'opportuniste ou... C'est ça, en fait, hein, de profiter de l'autre, alors que c'est pas vrai du tout. Parce qu'on parle vraiment d'amour, hein. Alors, allons-y pour vous, les Gémeaux. Oups. Ouais. Cet autre ou vous, vous êtes un soutien pour cette personne, j'entends. Mais ça met en défiance, justement, parce que il y en a qui ont l'air de dire, en fait, le contraire. Hein. Mais c'est un soutien, peut-être aussi matériel. Hein. Forcément, quand on s'aime, on tient voilà, à aider l'autre également. Ça a peut-être mis votre autre, hein, ou vous-même, hein, dans la défiance, en fait. Hein. Du coup, on s'est méfié de l'autre. À cause, voilà, des... Alors, on a l'espoir. Hein. Il y a la sexualité sacrée entre vous. Hein. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de désir, hein, l'un vers l'autre en plus. Hein. C'est plus fort que vous, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Hein. Donc là, j'ai le retour de votre autre, hein, où vous allez faire votre tour. Mais il faut prendre de la hauteur, en fait. Il ne faut pas écouter les autres, là, qui accusent. Hein. Qui vous accusent d'opportunisme dans cette relation, de vouloir profiter, en fait. Hein. Ouais. Il y a l'ego spirituel, hein, on est dans le mental. Et oui, on veut vous faire culpabiliser, en fait, par rapport à ça. Hein.
Et j'ai l'harmonie, j'ai l'équilibre qui revient. Ouais, vous voyez, elle est encore là, hein, la complétude. Ouais, on vous dit qu'il va y avoir de la communication à nouveau entre vous. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est rentré dans une ligne noire de l'âme, là. Hein. On parle de blessure, hein, on parle d'avoir été blessé. J'ai encore le signe de la Vierge et du Verseau. Ouais. Il va y avoir du réconfort, là, entre vous. Grâce à une communication claire, hein, sincère. Vous êtes hypersensible, donc à mon avis, les mensonges qui ont été colportés hein, sur vous, par rapport, oui, vous êtes attirés l'un vers l'autre, hein, même dans vos rêves, hein, même dans la 5e dimension, hein, vous êtes très attirés, vous rêvez, hein, vous arrivez peut-être même à communiquer. Hein. Mais j'ai envie de dire, avec votre hypersensibilité là, eh ben, ça vous a vraiment touché en fait, ces mensonges. Et le fait que votre hôte, j'entends, que vous puissiez en fait penser que votre hôte puisse croire en fait ces mensonges en fait. On vous dit de prendre de la hauteur hein, par rapport à cela. Votre hôte là, il est en pleine analyse par rapport à ces mensonges justement. Il est en train d'évaluer tout ça. Hein. Et donc il va faire son retour. Hein. Ouais. Ouais. Votre hôte est en colère par rapport à un entourage. Hein. Il est en colère hein, et on parle de changement à venir. Hein. Il va écouter son cœur, il va écouter sa petite voix intérieure, votre autre, car vous êtes, on parle d'âme sacrée. On parle de se libérer justement hein, de tout cela, hein, de tous ces mensonges. Votre hôte va écouter son intuition, ce que lui dit sa petite voix intérieure, vraiment. Ouais. Et on parle de détachement. Et voilà, même si ça a pris un petit peu de temps, j'ai envie de dire, ou du temps, l'univers est là en fait pour vous accompagner tous les deux. Alors, allons-y. Pour vous, les Gémeaux, est-ce qu'il y a d'autres messages? Mais oui, votre hôte va s'écouter. Il va écouter ce que son cœur lui dit, ce que son cœur a envie en fait. Et son cœur, hein, son amour hein, pour vous est sincère. Hein. Cet hôte va vous donner hein, des nouvelles. On va être dans la complétude. On va trouver un équilibre. On va être dans la sérénité et on parle de justice divine pour vous deux. On vous dit, soyez encore un petit peu patient. Hein. Parce qu'il y a encore des blocages. Hein. Il y a des personnes hein, qui veulent empêcher hein, cette fusion entre vous. Hein. Et il y a des retrouvailles. Hein. Mais il y a des énergies tierces qui veulent en fait empêcher en fait hein, votre union, j'entends. Vous voyez, il y a des limites. Hein. Il y a des blocages. Hein. Il y a ces croyances limitantes aussi. Hein, le fait de ne plus savoir qui croire également. Parce que, ouais, il n'y a peut-être pas qu'une seule personne. Hein, il y a peut-être plusieurs personnes également. Mais on va surmonter hein, pour la fusion, justement. Pour la réussite. Hein. Ouais, il y a une transformation hein, qui va bientôt avoir lieu. Hein. Et on va vers l'amour. On veut s'élever. Hein. Cette personne vous cache sans doute qu'elle a beaucoup de désir pour vous, hein, beaucoup d'amour. Hein. Dès qu'elle pense à vous, c'est... Voilà, c'est incroyable comme le désir monte. Hein. Ah, il y a des personnes qui ont réussi à mettre le doute hein, chez votre autre. Hein. Mais vous allez vous unir. Hein. Même si des personnes essayent de bloquer, hein, voilà, il va y avoir du retard, mais bon, vous allez être réunis. Hein. Alors, allons-y. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous, les Gémeaux, dans cette situation?
a le passé. Oups, on va tout tomber. On a le passé, on parle de cacher, de cacher. Il y a des choses cachées en fait, on ne dit pas tout. Il y a surtout en fait certains qui parlent derrière votre dos, donc vous ne savez pas tout ce qui se dit derrière vous. Donc on a bien la séparation. Mais voilà, il y a le karma de toute façon. Il y a un retour. Il y a un moment en fait, malgré que ces personnes veulent cacher en fait tout ce qu'elles font, ça va éclater au grand jour, j'entends. Ça va vraiment éclater au grand jour. Et il y a ce voyage. Et on vous dit qu'il va falloir accueillir, en fait, ce voyage, le fait de prendre de la hauteur. Il y a un déplacement, j'entends. Ouais, il y a un déplacement vers vous. Et on va transformer la situation. On va se réconcilier là. Est-ce que j'ai... On va voir. Ouais, il y a un pardon qui arrive. Votre autre va vous demander pardon. D'avoir écouté, peut-être trop écouté les autres justement. D'avoir douté. Hop là. Ouais. Et il est très attiré par vous. C'est fou, il y a une montée de Kundalini là. Ouais. Votre autre pense énormément à vous. Et il veut se rapprocher de vous. Il veut vous donner des nouvelles. Ça arrive. Alors, est-ce qu'il va y avoir réconciliation? On va voir. Alors, un dernier message. En tout cas, il y a un pardon. Il y a un lâcher-prise aussi. Il y a une nouvelle compréhension aussi. Il y a les lumières. Il va y avoir des lumières, il y a la vérité qui va y avoir... pardon. Il y a la victoire. Pour moi, il y a la victoire parce que, voilà, la vérité va éclater. Ouais. Et, ouais. La peur du couple, vous êtes un couple sacré, on me dit. On va surpasser, en fait, on va lâcher prise également sur les peurs, là j'entends. On lâche prise sur les peurs. Vous êtes un couple sacré. Ouais. Il y a une, voilà. On retrouve la légèreté dans cette relation. L'instant présent. J'ai l'impression qu'il y a encore un message pour vous. Ouais. Il y a les masques qui vont vraiment tomber. Et on vous dit, voilà, soyez prêts à accueillir cet amour, à accueillir votre autre. Ouais, il y a des masques qui tombent, des énergies négatives. Allez. Ouais. Vous voyez, ça ressort les énergies négatives. Moi, je pense, en fait, il y a vraiment cette découverte de ces personnes négatives qui veulent le mal. Et on parle d'amour inconditionnel. Et la réunion va avoir lieu entre vous, les Gémeaux. Donc, c'est nickel. On vous dit surtout, gardez la foi, gardez espoir, gardez confiance. Vous êtes un couple sacré. Donc, et votre hôte va faire le choix des retrouvailles avec vous prochainement. On va continuer avec réponse angélique. Si on peut avoir une petite durée, les Gémeaux, ou en tout cas une petite réponse, n'hésitez pas à vous poser une question. On vous dit qu'il y a des relations qui vont être profitables, qui vont vous apporter du bien-être, de la lumière. Nous avons, repensez-y,
Alors, vous posez peut-être une question. On vous dit de de repenser hein, à quelque chose. Là. On a encore cette sensation de compromis, d'équilibre. Vous allez faire un compromis. Vous allez, il va y avoir une négociation, une réconciliation là. Alors, est-ce qu'on peut avoir un espace-temps là par rapport à cette réunion, à ces retrouvailles? On vous dit qu'il faut attendre encore. On vous dit d'attendre avant d'agir. Attendez avant d'agir. Donc, c'est pas... j'ai comme l'impression que c'est pas à vous d'agir là dans cette situation. Hein. Ouais. Attendez avant d'agir hein, pour qu'il y ait une communication claire. En fait, votre hôte a besoin en fait tout simplement d'avoir les révélations, hein, que ça vole en éclats en fait. Donc attendez avant d'agir. Tant qu'il n'a pas les lumières, votre hôte, il ne pourra pas hein, revenir. Et on vous dit de toute façon, voilà, soyez patient. C'est dans un avenir rapproché là. Hein. Donc voilà, n'arrêtez pas d'y croire. Hein. Ça arrive bientôt, les Gémeaux. Donc, on va prendre message alors des anges. On vous dit oui. Affirmez-vous auprès de ces personnes. Hein. J'entends qu'ils racontent du pipeau sur vous. Hein. On vous dit cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Nous avons l'innocence, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Et nous avons le mariage, donc on parle bien il y a cette situation, hein, sans doute, qu'il y a un mariage hein, qui est en cause là-dedans, une union, ou peut-être que là, on parle d'engagement pour vous et votre autre également. Hein. En tout cas, le message est le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Donc voilà, on vous dit de voilà, continuer hein, d'avoir confiance, de garder espoir. Oui, de garder espoir dans cette situation. Hein, tout va s'arranger là. Il y a des mensonges hein, qui vont être mis au jour, hein, en tout cas. Donc voilà, donc avant de vous quitter les Gémeaux, hein, je tiens à tous vous remercier. Hein. Un grand merci à tous les abonnés, les anciens comme les nouveaux. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci pour vos likes, hein. Merci pour vos commentaires. Et donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.